Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une héroïne africaine souvent oubliée, mais qui a joué un rôle majeur dans la lutte contre la colonisation européenne et pour l'unité de son peuple. Elle s'appelait Quimpa Vita, et elle est aussi connue sous le nom de Dona Beatrice. Si vous ne la connaissez pas encore, vous allez découvrir comment cette jeune femme a osé défier les Portugais, réformer la religion chrétienne et tenter de sauver le royaume du Congo. Une jeune visionnaire et une prophétesse puissante, sur un ton inspirant, Quimpa Vita n'était pas une leader ordinaire. À peine dans sa vingtaine, elle affirmait avoir reçu une vision divine. Elle proclamait que Jésus-Christ et les saints chrétiens étaient en fait africains et que le cœur du christianisme se trouvait dans le royaume du Congo. Mais ce n'était pas seulement un message religieux. À l'époque, les colonisateurs européens utilisaient le christianisme pour contrôler le peuple du Congo et le diviser. Quimpa Vita a vu ce piège et a réagi. Elle a commencé à prêcher un retour aux racines africaines de la religion, dénonçant la domination étrangère. Elle a rassemblé des centaines de personnes autour d'elle avec un message: le Congo doit se réconcilier avec lui-même et se libérer de l'influence coloniale. Le royaume était en crise, déchiré par des guerres internes et manipulé par les Portugais. Quimpa Vita a prêché l'unité. Elle voulait que les différentes factions en guerre se réconcilient et que le Congo retrouve sa grandeur passée. Elle voulait une nation forte et autonome. Un message qui résonne encore aujourd'hui, non? Imaginez un instant, une femme, seule, qui se dresse contre les puissants colons et appelle tout un peuple à se réunir. Quimpa Vita n'était pas seulement une prophétesse, c'était une leader. Et en tant que femme, à cette époque, c'était exceptionnel. Elle a défié les attentes de la société, prêchant contre les élites locales corrompues et les colons qui exploitaient son peuple. Mais cette résistance lui a coûté cher. En 1706, les Portugais et les élites locales l'ont arrêtée et l'ont jugée pour hérésie. Malgré ses efforts pour défendre son peuple, elle a été condamnée et brûlée vive. Mais son message ne s'est pas éteint avec elle. Quimpa Vita a laissé un héritage immense. Aujourd'hui, elle est un symbole de résistance contre l'oppression, une pionnière qui a réclamé la réappropriation culturelle et spirituelle de son peuple. Alors, Quimpa Vita n'est pas seulement un nom du passé. C'est une figure qui nous inspire encore aujourd'hui. Elle nous rappelle l'importance de l'unité, de la fierté culturelle et de la lutte pour notre indépendance. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà entendu parler de Quimpa Vita? Pensez-vous que son histoire est encore pertinente aujourd'hui?